Bonjour tout le monde. Donc là j'ai fait je vais faire un petit test pour voir en combien de temps peut charger le modèle Y quand il est complètement vide, parce que là je pense que j'ai fait il reste 1% de batterie, donc là on a pris des risques. La batterie n'a pas trop préchauffé par contre, comme j'avais pas beaucoup de batterie à l'arrivée, du coup elle a dû préchauffer juste 5 minutes avant que j'arrive. Donc on va voir par temps froid, là il fait 4 degrés. Bon, j'ai mis le chauffage, j'ai roulé un petit peu, elle a dû chauffer un peu la batterie. On va voir sa vitesse de charge et combien de temps elle va mettre pour charger la batterie à 100%. Donc là, il est 16h07. Je vais vous faire voir. Donc là, on voit qu'il y a bien 1% de batterie. Et il reste 5 km d'autonomie. Donc on va le brancher, on va voir la vitesse de charge. Donc pour charger une Tesla, c'est très simple. Donc on appuie, on prend le pistolet. Donc là c'est un V3, hein. Donc c'est celui qui charge à 250 kW. Donc on appuie sur le petit bouton qui est là, ça vous l'attrape automatiquement. Hop, on le met bien. Là, ça communique avec la voiture et le chargeur. Ça passe au vert. C'est que c'est bon, les relais ont collé. C'est en train de charger. Donc on va voir à quelle vitesse ça charge. 62. Non, alors normalement donc elle peut prendre la borne est une borne 250 kW, mais la propulsion ou la Model 3 SR Plus prennent 170 au maximum. Donc sachant que là la température est faible, hein, elle est de 4 degrés. On va voir, la batterie n'a pas trop préchauffé, mais j'avais pas trop de petits points ici, vous voyez. Donc elle est peut-être, elle doit être un peu chaude quand même. Donc là vous voyez, j'avais 5 km, j'en ai déjà 13 en quelques secondes. 108. Donc en attendant que ça prenne un petit peu, je vais vous faire voir mes consommations actuelles. Donc avec la voiture, aujourd'hui j'ai fait, je suis arrivé à 1500 km et j'ai une moyenne de 155 kWh, enfin 155 Wh. Mais là il fait vraiment froid et là ça consomme beaucoup plus. Donc si on regarde là en ce moment, vous voyez, je suis plus autour de 190. Là sur un trajet de 183 km. Alors j'ai pas pris l'autoroute, mais j'ai pris comment ça s'appelle, de la route à 4 voies. J'ai fait au moins, ouais, j'ai fait un peu sur les 183, j'ai fait au moins 50 km de 4 voies à 112. Donc ça consomme un peu plus que de la route départementale à 80 ou 90. Donc là on voit que le modèle Y quand même consomme un peu, hein, quand il est par temps froid. Hein. Donc là j'ai récupéré, je suis à 24 km et 91. En pourcentage on est à 6%, alors qu'on était à 1%. Donc ça va très vite. Vous voyez, la puissance a redescendu à 90, 89. Donc ouais, les consos ont augmenté avec le froid. Les batteries LFP, c'est vrai que le froid, elles aiment pas trop. « 7%, 87. On va attendre un petit peu, je vous reprends juste après, quand on sera autour des 20%, voir si ça a augmenté. Normalement, à 20%, entre 20 et 80%, c'est là que la courbe est la mieux pour la vitesse de charge. Alors, je vous reprends juste après. Voilà, donc on est arrivé à 20%. Donc la vitesse de recharge, vous voyez, elle n'a pas augmenté, elle est toujours à 82. C'est dommage, au tout début, on avait dépassé les 100. Mais là, non, ça ne va pas aller plus vite. Hein. Et donc j'ai regardé, il y a un petit message qui s'est affiché comme quoi la température de la batterie est basse. Mais oui, parce qu'elle n'a pas eu le temps de préchauffer. Elle a juste préchauffé 5 minutes, mais c'est pas assez. Mais au cours de la recharge, elle est en train de préchauffer en même temps la batterie. Donc ça va peut-être s'accélérer. Et pour l'instant, on est toujours à 83. Est-ce que les 100 vont arriver? Bon, c'est sûr que les 170, on les verra pas. Mais est-ce qu'on va monter à 120 ou plus? Je sais pas. Allez, je vous reprends quand on a un peu plus de charge. Alors voici le point donc à 40% par rapport à tout à l'heure. Et on vient tout juste, ah voilà, 99, 100, ça y est, on y arrive. Donc tout à l'heure à 20% on était à 82 kW et là on vient juste de passer les 100 kW. Donc comme quoi la batterie donc préchauffe bien en même temps qu'elle charge.
Enfin, elle chauffe en même temps, ce qui est normal. Du coup, ça accélère la puissance de charge. Il y a toujours le petit message qui est là, donc elle n'est pas encore à température, à la bonne température. Mais elle est déjà plus chaude que tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'on verra les 170 kW. Donc ce qui est pas mal. 41%. Ça va faire 18 minutes que je suis en charge. Et je suis déjà à 42%. Ce qui représente 174 km. Alors qu'on était arrivé, on avait tout à l'heure 5 km. Donc on fait un petit point à 60%, voir la vitesse de charge. Et l'autonomie qu'il y a. Donc nous voici à 60%. Donc la vitesse de charge est de 91 kW. Donc on est en dessous des 100, hein, ça a rebaissé du coup. Et là ça y est, la courbe, vous voyez, ça redescend. Donc on n'aura pas dépassé les 100 kW, à part le tout début où on a passé un peu les 100, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc une batterie Faune ne dépasse pas les 100 kW quand il fait 4 degrés et qu'elle n'est pas très préchauffée. Il met toujours la batterie basse. Hein. Donc ça fait 25 minutes qu'on charge. Et donc en kilomètres, ça représente 260 km de récupéré. Enfin 255 en réalité. Donc je regardais avant, on avait les tarifs des superchargeurs quand on cliquait sur un superchargeur, et maintenant ça met ça. Alors dites-moi si j'arrive pas, s'il y a peut-être un menu pour avoir les tarifs, mais avant on avait les tarifs. C'est dommage, on n'a plus les tarifs des superchargeurs. Avant on sélectionnait un superchargeur, on avait les tarifs, c'est bizarre. C'est dommage qu'ils aient retiré ça. Allez, on fait le point à 80%. Allez, 88, ça a bien descendu là. Alors, nous voici donc à 80% de batterie. La vitesse de charge est de 59 kW, donc elle a bien baissé. Ça fait 33 minutes qu'on charge. Et en 33 minutes, on a récupéré 330 km. Parce qu'on était à 1%, il y avait 5 km restants. Donc on a récupéré 330 km de charge en 33 minutes. Donc vous voyez, ça reste quand même correct. Hein. Avec une batterie froide. Hein. Sinon, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, 20 minutes restantes. Donc là, je vous reprends quand je serai à 100%. Je vais faire un calibrage des cellules, comme ça j'aurai bien vidé la batterie et j'aurai bien rempli à 100% avec le calibrage. Je vous reprends tout à l'heure. Donc ça y est, la recharge est terminée. Donc j'ai été jusqu'au calibrage de la batterie. Comme on était à 1%, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout. Donc ça a mis environ... Donc j'ai mis 1 heure pour faire de 1% à 100% avec calibrage compris. Un calibrage, c'est bien 15-20 minutes. Et donc j'ai récupéré, vous voyez, 59 kWh sur 60. Donc c'est... on peut pas faire mieux là, je pense. Hein. Et donc en kilomètres, j'ai récupéré 414 km. Donc je vous donnerai combien... Parce que vous savez, j'ai les 10 000 km de charge gratuite. Et sur 10 000 km, j'ai utilisé là 2500 trajets. Non, 233 kWh. Parce que sur 10 000 km, en fait, c'est pas réellement 10 000 km qu'ils offrent, c'est 2500 kWh, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien parce que ça fait plus de 10 000 km. Parce que comme j'ai une consommation en dessous de 25 kWh, du coup, j'aurai plus de 10 000 km. Donc j'aurai pratiquement 15 000 km parce que l'été, on consomme quand même beaucoup moins d'électricité en roulant. Donc voilà, la recharge est terminée, donc je vais aller débrancher le véhicule. Donc pareil, pour débrancher, soit vous prenez le pistolet et vous appuyez sur le petit bouton, sinon vous avez possibilité d'appuyer sur le déverrouiller la prise. Comme ça, vous avez juste à prendre le pistolet. Voilà. Hop. Et le renclencher ici. Et la trappe se referme toute seule. Voilà. Donc je vous dirai sur 414 km combien m'a pris réellement le cadeau des 10 000 km. En général, je pense que ça va tourner autour de 250 km réellement utilisés. Mais ça m'a pas pris 414, c'est ça qui est bien. Voilà, donc je voulais vous tenir informé, je vais aller voir sur l'application combien ça m'a utilisé de kilomètres réellement. Donc je viens de regarder sur l'appli, sur 414 km qui ont été utilisés,
j'ai 242 km qui ont été pris sur les 10 000 km de réseau de recharge gratuite. Donc si vous avez eu des kilomètres offerts, vous savez 10 000 km par exemple, bah, sachez que vous aurez beaucoup plus, vous aurez environ moins 15 000 je pense à peu près. Hein. Donc ça c'est vraiment super, ils sont généreux par rapport à ça. Donc 414 km comptabilisés vraiment que j'ai rechargé. Et si je vais sur l'appli que je regarde, donc sur mes 10 000 ils sont retirés que 242. Donc c'est vraiment pas mal quoi. On a quand même de la marge pour les superchargeurs. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit bilan sur une recharge de modèle Y avec une batterie froide. Et comme ça, vous savez combien de temps ça met et à quelle vitesse ça recharge. Voilà, je vous remercie. À plus tard, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas les pouces. À la prochaine. Salut!